Tariq, un des deux développeurs qui partagent énormément sur Claude Code sur Twitter, vient d'annoncer plein de choses, dont une feature qui est totalement folle. C'est les tasks qui arrivent sur Claude Code. Et dans cette vidéo, je vais exactement te montrer comment ça fonctionne. On va aussi parler du merging slash comment into skill et tout ce qu'il faut connaître là-dessus. Et on va finalement parler des tool search avec des exemples concrets. Donc, dans cette vidéo, on va faire une petite update de Claude Code qui est élémentaire si tu utilises cet outil pour comprendre les nouveaux outils qui vont arriver directement dans ton terminal. Et on commence tout de suite avec cette première mise à jour. C'est pas la plus folle. La plus folle, on va la voir après. Ce sera les tasks. C'est une dinguerie, les tasks. Mais on va commencer chill avec les tool search. Quel est le problème des tools quand tu utilises Claude en général? Donc ici, j'ai Now.ts et pour la vidéo, j'ai rajouté des MCP. Donc ici, j'ai rajouté Stripe et j'ai rajouté ici ChatCN, etc. Quand on lance Claude Code et qu'on fait slash contexte, on va voir que dans le cas où tu as beaucoup de MCP, les MCP vont prendre pas mal de place. Donc ici, et du coup par exemple ici quand je lance slash contexte, on peut voir que j'ai rajouté plein d'MCP et donc je me retrouve avec 16,7 000 tokens qui sont pris par les MCP avec 8,3% de la contexte window qui va être pris. Donc c'est-à-dire que j'ai déjà utilisé environ 8% de tous mes tokens pour faire du MCP. Ce qui a évidemment peu de sens parce que tu vas rarement utiliser ces MCP de manière constante, tu vois. Tu vas peut-être en utiliser un par-ci, un par-là, etc. Ce qui est un problème. Et donc, depuis la dernière version, depuis l'article que je t'ai montré, ils ont implémenté ce qu'on appelle le tool search. Donc, le tool search, c'est un tool search tool qu'on peut activer via API, qui ont activé, et qui va permettre ici en fait, de venir chercher les outils disponibles au lieu de les ajouter dans le contexte. Parce que là, vu qu'ils sont dans le contexte, je peux dire, donne-moi la liste des MCP et il va être capable de me donner une liste très précise des MCP parce qu'il les a dans son contexte. Dans le cas où on active ce nouveau settings, on va basiquement enlever ces MCP du contexte et demander à l'IA de pouvoir rechercher tout simplement les MCP. Donc là, tu peux voir qu'elle a toutes les datas et là, je vais relancer mon serveur, mais je vais désactiver cette variable que j'ai rajoutée. Enable Tool Search, j'ai désactivé et donc je vais lancer Claude Code cette fois en mode normal. À ce moment-là, on peut voir que quand je fais slash MCP, on va attendre que tout soit connecté. Donc là, on a bien les. Donc là, j'ai ajouté plein d'MCP pour la démo. Et là, quand je vais faire slash contexte, on peut voir que on n'a pas. Alors, on a, évidemment, on a, parce que j'avais désactivé le settings dans mon settings.json. Donc, on relance, c'est pas grave. On reteste, slash contexte comme ceci. Et là, du coup, on se retrouve avec notre magnifique contexte et on va pouvoir afficher que là, il n'y a plus de MCP. Donc, si on compare à avant, j'ai malheureusement pas fait de screenshot, ce qui était une erreur, on se retrouve avec 8% en plus de contexte. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va appeler ce MCP? Eh bien, on va pouvoir lui dire slash clear list les MCP. On va voir ce qu'il fait quand on dit ça. Normalement, il sait que quand on parle de MCP, il va devoir en fait utiliser un tool, list MCP ressources. Et donc là, on peut voir qu'il vient lister tous les MCP qui sont disponibles juste ici. Et là, il va nous lister les MCP disponibles. Maintenant, je peux lui dire, utilise les MCP de recherche pour me dire les 4 meilleurs frameworks web. Et donc là, lui, il ne sait pas quel MCP de recherche il a. Et donc, il va évidemment pas m'écouter. Non, utilise un MCP. Évidemment, il ne m'écoute pas. C'est infâme. Des fois, l'IA n'a pas. Donc là, tu vois qu'elle vient faire tool search, search tool, exa web search. Donc elle vient chercher l'outil. Et là, malheureusement, on ne peut pas voir le détail, mais on voit found for tool. Donc, l'outil lui a dit il y a 4 outils qui sont disponibles pour toi. Et on peut voir que de manière assez stupide, il n'a pas réussi à l'appeler avec les bons paramètres. Et c'est pour ça qu'on a eu une erreur ici avec Exa. Et donc, il se retrouve à ne pas avoir les MCP dans le compte. Donc ça, c'est l'analyse que j'ai pu faire et que j'ai pu tester juste avant dans cette application.
Malheureusement, heureusement, cet outil est extrêmement bien si tu as beaucoup de MCP. Dans le cas où tu n'aurais pas beaucoup de MCP, donc typiquement ici, je vais déplacer .mcp.json en .mcp disable.json afin de disable mon fichier MCP. À ce moment-là, quand je lance Claude Code, j'ai très peu de MCP. J'en ai que 2 en réalité. Tu peux voir ici que je n'ai pas plus de MCP, j'en ai que 2. Et ces 2 MCP prennent très peu de contexte. Donc si là je fais /mcp et qu'on voit ces MCP et que je lance /contexte, on peut voir que les MCP ici ne sont pas affichés. Donc je vais désactiver ce settings pour essayer de vous l'afficher et pour voir que ces MCP ne prennent vraiment pas beaucoup de contexte. Ici, MCP Tool, ça fait 1,7 000 tokens. Il n'y a que 4 tools, Context 7 et MCP, et donc on n'est que à 0,8%. Donc ici, on va avoir un truc intéressant parce que dans cette conversation, du coup, j'ai activé les MCP et dans cette conversation, on peut voir qu'ils ne sont pas dans le contexte. Et donc, dans mes tests de cette fonctionnalité, on peut voir que dans une de conversations, on a l'ancien behavior avec peu de MCP et on va poser la même question que je pourrais poser juste ici. Par exemple, quel est le MCP officiel de Next.js? Donc, on a une conversation ici où il y a le MCP dans le contexte et une conversation ici où il va falloir utiliser le MCP tool. Je peux normalement les mettre à côté comme ceci pour voir un peu ce qui se passe. Et là, évidemment, l'effet démo. Attendez. On peut voir du coup 2 cas assez précis où moi, j'ai mon MCP exa ici qui permet de faire des recherches. Et dans ce cas-là, j'ai désactivé cette nouvelle feature et là, j'ai activé cette nouvelle feature. On peut voir un truc intéressant, c'est que d'un côté, il utilise mon MCP parce qu'il sait qu'il est là dans le contexte, alors que de l'autre côté, il ne l'utilise pas. Ce qui est finalement un problème parce que moi, j'ai envie que Web Search soit remplacé par Exa dans un sens, ok? Parce que Exa est beaucoup plus rapide pour faire des recherches. Web Search prend énormément de temps et moi, j'aime bien cet outil-là. Et donc, en fait, on se retrouve avec cette nouvelle feature que l'IA n'utilise presque jamais vos MCP. Donc, évidemment, dans le cas où vous avez plein de MCP, ce que je vous déconseille, eh ben, c'est très bien. Dans le cas où vous avez peu de MCP, comme moi, que j'en ai que 2, et que j'ai 2 que j'adore, que je veux qu'il utilise tout le temps, à ce moment-là, je vous invite à désactiver ce settings si vous le voulez, donc suivant votre cas. Et pour désactiver ce settings, suffit d'aller dans settings.json et de venir rajouter enable tool search false. À ce moment-là, ça va désactiver cette feature. Moi, je vous invite à la désactiver si vos MCP prennent moins de 2%, 2-3% du contexte, il n'y a pas de souci. À partir du moment où ça prend plus que 2-3%, activez-le. D'ailleurs, normalement, et je n'ai pas réussi à reproduire ça, quand j'ai lu l'article, la feature de base et la méthode de fonctionnement de base de ces MCP aurait dû être, de ce que j'ai compris, le fait de venir activer ce MCP uniquement quand on est à 80%. Ce qui n'est pas le cas ici et donc on a un petit problème. Bref. Ça, c'était la première mise à jour qu'il fallait que je te partage. La deuxième petite mise à jour, c'est merging /command into skill dans Claude Code. On a mergé les /commands dans les skills. C'est-à-dire que tu n'as rien besoin de faire, que tu peux appeler toujours les /commands avec / et tu peux toujours utiliser tout ça. Pourquoi est-ce qu'on combine? Les /commands, c'était leurs premières abstractions pour manager les prompts, les contextes, etc. Et on voulait être sûr, etc. Mais vu que le modèle est de plus en plus avancé, on se rend compte que les skills sont bien plus puissants pour charger du contexte. Ça permet de charger du contexte dynamiquement en lisant les fichiers que tu peux référencer dans ton skill.md, ce qui permet des multiples levels dynamiques contexte. On a commencé à expliquer de plus en plus sur les skills. Combiner les skills et les / rend plus simple pour Claude de comprendre tout ça. Il n'a plus besoin de /command tool et skill tool. Et donc, il n'y a pas besoin de migration parce que les commandes vont toujours fonctionner, mais il te conseille de migrer tes commandes dans des skills et d'arrêter en fait d'utiliser les /commandes à partir de maintenant. Ce qui est très intéressant aussi et qu'on verra dans une autre vidéo dédiée sur les skills,
c'est qu'on peut utiliser les sub-agents avec les skills. C'est-à-dire qu'on va pouvoir exécuter des sub-agents. Donc ici, par exemple, search skill with explore agent. Agent explore, search. Quand on définit ça, ça va spawn le sub-agent et télécharger le skill instantanément qui permet de faire ceci. Et search, c'est un great exemple pour faire un skill, research skill qui veut summariser, machin. Memory skill with forked context. Ici, update memory, update cloud.md, fork, etc. Et donc là, context fork, disable model evaluation, agent general purpose. Ajouter context fork va venir créer un sub-agent qui a tout le contexte que tu as actuellement fait dans la conversation. Donc, c'est très intéressant. En fait, je pense même, pour être honnête, on fera une vidéo dédiée sur les skills, que dans un futur non lointain, les skills remplaceront même les agents et que les agents seront des skills, que les skills seront tout et les skills pourront tout faire. Ça, c'est la vision, je pense, de Claude, une simplification des outils. Et Claude a cette manière de faire où ils ajoutent des nouveaux outils, ils ajoutent des nouvelles manières de faire et ensuite ils les suppriment. Donc, c'est exactement ce qu'on peut voir ici. Et donc, c'est exactement ce qui va se passer. Maintenant, les amis, enfin, la meilleure feature, la plus folle, la plus dingue. Mais non, je suis même pas en live. C'est la troisième qui est juste ici. C'est la troisième, la magnificence. C'est on transforme les to-do en tasks dans Claude Code. On est en train de mettre à jour les to-do en tasks. Les tasks, c'est les nouvelles primitives de Claude Code qui permettent de traquer et compléter des features plus compliquées et de pouvoir collaborer à travers les sessions et les sub-agents. Le modèle est en train de devenir de plus en plus puissant et donc on a besoin de donner plus de capacité à Claude Code afin de pouvoir travailler plus longtemps et garder son state de manière plus qualitative. Et ils se sont rendus compte que les to-do, c'était bien, mais c'était enfantin et donc il faut passer à la prochaine étape. On s'est rendu compte aussi que dans des plus gros projets, on travaillait avec Claude Code sur plusieurs sub-agents et donc avec plusieurs context windows et plusieurs sessions. Et donc, plus le projet est complexe, plus les tasks ont des dépendances et plus il y a besoin de coordination entre les sessions. C'est clair qu'il fallait évoluer ces to-do pour faire un truc un peu plus intéressant. Et les tasks, c'est notre nouvelle abstraction qui permet de coordonner plusieurs pièces de travail afin que les tâches permettent d'avoir des dépendances. Et là, tu te dis, Melvin, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi cette histoire de tâches? On est perdu. Moi aussi, j'étais perdu et j'ai réussi à tester. Alors déjà, pour tester tout ça, on va tout de suite aller sur le 25e IDE. Je crois que j'avais mis là. Parfait. Donc déjà, faites attention à faire Claude-V, vous devez être en version 19+. Donc si vous êtes en version 19-, donc 2.1.18, 2.1.17, vous n'aurez pas accès aux tasks. Pour mettre à jour, il faut lancer Claude install latest. Cette commande permet d'installer la dernière version. Quand vous faites Claude update, des fois, il ne trouve pas la dernière version. Donc abandonnez tout de suite ceci afin de pouvoir lancer ça. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir afficher ça et je vais afficher cette application ici, localhost. Donc ça, c'est la petite application que je crée 100% vibe codant pour mon prochain programme qui s'appelle iBuilder. Si vous avez envie d'accéder à iBuilder en étape préférentielle, vous pouvez aller sur mlv.sh/fb pour iBuilder. Et quand vous faites ça, vous allez arriver sur cette page et le but, c'est de créer ton SaaS sans jamais avoir codé. Donc, c'est une promesse assez forte, mais je suis sûr qu'on va le faire. On a une équipe de dingue, donc ça va aller. Bref, localhost 3000. Et donc ici, je vais aller dans mon organisation. J'ai créé une nouvelle app qui s'appelle Ciao App, qui permet d'avoir un petit chat juste ici qu'on a. Et on peut voir qu'il y a des petits problèmes dans Ciao. Ciao actuellement n'est pas à la hauteur. Et donc, on va venir lancer un agent avec des tâches et on va séparer l'agent en plusieurs. Donc,
on va faire un truc YOLO, hein. On va faire un truc qui n'est pas recommandé, mais qui permet de faire la démo. Donc apparemment déjà cette page marche plus, donc comme ça on est bien. Donc ici dans cette petite application de chat, on a ici le chat et on peut voir en fait que mes settings ne fonctionnent pas parce que quand je mets le setting nameline ici pour avoir cette barre afin de pouvoir faire en sorte que le widget affiche une barre et que je refresh, on peut voir que ça ne change rien. Et donc on va créer une petite conversation ici où on va lancer un paramètre assez spécial parce que quand on lance cette conversation juste ici, on va lancer avec Claude Task List ID. Je vais l'appeler widget UI comme ceci. Et là, je vais lui dire slash please fix the widget extension. Donc, comment ça s'appelle? Widget style. Widget style is no not supported when I switch in the admin. Et je vais lui demander d'autres choses. C'est marrant. Donc je vais lui demander, j'ai envie que je veux aussi que les tabs soient persistants sur cette page, stockés dans l'URL. Et je vais aussi lui dire un autre bug, c'est que le light mode et finalement le dark mode n'est pas 100% supporté dans le widget. Donc là, je lui partage les trois choses qu'il faut faire. Et on va voir qu'avec ce list ID que j'ai réalisé juste ici, donc la commande que j'ai lancée, si je ne me trompe pas, c'est Claude Code Task List ID at widget 12. On va voir des choses qui se passent qui sont assez intéressantes. Donc il va passer par son exploration. Je vais le laisser explorer afin d'avoir la to-do list. Et donc là, on peut voir qu'il ne va pas créer une to-do list comme je l'ai dit, hein, mais bien une task list. Donc ici, il a créé une première task, une deuxième task. On va voir que normalement, il va faire une troisième task. Putain, non, c'est pas ça. Non, il faut fixer le widget style dans le widget extension, pas dans le admin. Et donc là, ce qui est marrant, c'est qu'il a créé sa task list. Et on peut voir juste ici dans les settings de Claude Code. Évidemment, je n'ai pas Claude qui est ouvert. Ah non, Claude est ouvert juste ici. Donc là, il est en train de faire son truc. Et je vais l'arrêter, c'est pas grave. Et donc là, il a créé un dossier task add widget UI2. Tu peux voir que les tasks ont un nom. Et là, il y a un .json. Et c'est intéressant parce que ils vont avoir un ID, un subject ici. Donc ID, un subject, description. Le tab permet de blablabla qui explique qu'est-ce qu'il faut faire. En gros, un petit peu. Hein. Active form. Ça, je sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être la forme active de ça. Statut pending et là, block file. Donc, il est bloqué par l'étape 5. Et donc, en fait, du moment qu'on n'a pas fait ça, l'étape 5 ne peut pas être faite. Et donc là, c'est ce qui peut voir. Tu peux voir que les tâches sont bloquées. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai un terminal qui a 5 tâches et je peux lancer un deuxième terminal ici qui va aussi avoir ces 5 tâches. Et donc là, je vais lui dire commence et réalise la première tâche. Ce qui va être intéressant, c'est que quand l'IA va commencer une tâche, elle va se l'approprier et elle va passer en in progress. Donc là, je lui demande de réaliser sa tâche et on peut voir que ici, task update in progress. Et là, je peux lui demander, s'il te plaît, réalise aussi les tâches disponibles. Et donc là, vu que lui, il est déjà en train de faire la tâche 1, lui, il sait que la tâche 1 est actuellement en in progress. Il sait qu'elle n'est pas en in progress par lui-même. Et donc là, il dit, laisse-moi vérifier l'état de la tâche 1. Alors là, c'est un peu stupide. Fais la tâche 2, on s'en fout. Nous, on veut juste tester. Je pense qu'il y a des moyens de trucs. Mais donc là, je lui dis, fais la tâche 2. Et là, il passe la tâche 2 en in progress. Et lui, il a l'info. Les deux ont l'info. Et donc là, on peut voir dans la tâche 1, on a le statut in progress. Donc cette tâche est en train d'être en cours. Et cette tâche, elle est en cours aussi. Et donc là, les deux vont être capables de réaliser des tâches en même temps. Donc on a le premier qui réalise sa tâche. Ensuite, il y a le deuxième qui réalise sa tâche de fixer le dark mode. Et quand le premier aura terminé, le deuxième va reprendre. Et donc on a bien un état partagé qui contient toutes les informations
nécessaires pour que l'IA puisse réaliser ces tâches qui vont avoir des statuts to do, in progress, completed. Tu vois là, boum, il a complété. Le terminal 2, il a aussi le fait que ça a été complété. Donc, les deux ont l'information. Et vu que lui, il voit que task 1 complete, il me dit prochaine tâche à réaliser. Choisis, hein, normalement, il devrait faire la tâche 3. Je ne sais pas s'il arrive à comprendre que c'est in progress par un autre agent. Malheureusement, ils n'ont pas donné. Il faudrait presque donner un nom aux agents aléatoires. Tu vois, je vais faire la tâche 2, mais la tâche 2 est déjà prise par un autre agent. Donc là, c'est un peu con. C'est qu'il ne comprend pas, j'ai l'impression, il n'a pas l'information de qui s'occupe de la tâche. Parce que là, il faudrait qu'il comprenne que la tâche 2, elle est déjà prise par quelqu'un. Du coup, il dit, là, je prends la tâche 3, ce qui est logique. Donc là, il passe sur la tâche 3. Peut-être que là, il y a des petits systèmes prompt à setup. Et il y aurait aussi le fait qu'il devrait mettre à jour ici la session ID. Il devrait s'identifier, en fait. On devrait arriver à un état où l'agent a un nom et il dit, bah voilà, là, c'est Jean-Claude qui s'occupe du Michel. Là, c'est Patrick Claude. Là, c'est Michel Claude. Et comme ça, ils font leur petite tâche. Donc là, on peut voir qu'il est en train de réaliser la tâche 3. Et donc là, on a les deux qui peuvent travailler entre guillemets sur des features similaires en même temps. Alors évidemment, ici, les features, j'ai fait exprès de faire des trucs très différents parce que sinon, les blockheads ici, en fait, ils bloquent tout et tu peux rien faire parce que du coup, il a la logique de l'ordre. Alors lui, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Update style.css, il est lent comme la mort. Il est lent comme toute la mort entière sur Terre. Peut-être que c'est à cause de mon hook de Mongol que j'ai laissé activer. On va désactiver ce hook. Il me sert à rien, il m'énerve. Il m'énerve, Michel le hook. On va le mettre au lit. Allez, hop, au lit le hook. Bref, lui, il update son truc, lui, il update son truc et il travaille en même temps sur les tâches. Quel est l'objectif in fine de cette feature? C'est de pouvoir avoir plusieurs agents qui ont tous la même task list. Dans le cas où tu fais un énorme refactor, en fait, il y en a un et tu peux en lancer un autre et dis-lui, fais la tâche 4, fais la tâche 5 et ils font leur tâche. Une fois qu'ils ont terminé, ils passent à la suite, etc. Donc, par exemple, pour des énormes refactors comme j'ai fait, c'est intéressant. Peut-être même imaginer des sub-agents qui font des tâches, pourquoi pas, on peut imaginer tout ça. Et donc là, tu peux voir qu'il dit, voilà, les tâches 3, la tâche 3 est terminée, mais la tâche 4 et 5 sont bloquées par la tâche 2 qui est en cours par un autre agent. Maintenant qu'elle est terminée, tu peux voir que ici, qu'est-ce qu'il va nous dire lui? Voilà, lui, il nous dit maintenant, il y a tout qui est bon, on a tout supporté le dark mode, et je peux lui dire continue, et là, normalement, il va avoir l'info que la tâche 2 n'est plus actuellement terminée. Donc là, il va me dire waouh, parfait, je peux passer sur l'étape 4, puisqu'il n'y a que l'étape 4, Rebuild Widget Bundle, Statue in Progress, e-build, et ensuite il va faire sa petite to-do list. Et du coup, ça permet sur des tâches compliquées, et ce n'est pas l'exemple que je donne ici parce que j'ai pas envie de faire une vidéo d'une heure, mais sur des tâches très compliquées, on pourrait avoir des résultats totalement splendides avec des machinations incroyables entre les différents agents. Donc, très, très grosse nouveauté, une nouveauté très intéressante qui ajoute vraiment pas mal de peps à tout ça. Moi, en tout cas, je vais m'empresser d'update ma config Claude Code pour les plus de 300 et 500 membres de ma formation IA et que tu peux rejoindre tous ces membres. Premier lien sous la description ou mlv.sh/fa. Voilà, c'est des liens faciles à écrire dans ton navigateur, même sur ton iPhone, tu t'inscris et c'est parti et tu supportes la chaîne Melvinx. Bref, à bientôt, ciao ciao.